pourquoi certains millionnaires, voire milliardaires, ont énormément d'argent mais sont moins heureux, sont déprimés par rapport à d'autres personnes avec beaucoup moins de moyens. Ce qu'on va voir ensemble, c'est l'argent c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et surtout en se basant sur différentes études, que ce soit sur l'argent, le bonheur, la santé, les relations humaines, on va voir que sans certains points et certains facteurs hyper importants, l'argent perd tout son sens. Première partie, c'est vrai que l'argent peut acheter le confort, mais il ne fait pas le bonheur. On a tendance à dire l'argent ne fait pas le bonheur. Bien sûr que ça t'aide au quotidien, c'est pour ça qu'on dit l'argent achète un confort. Mais il y a une étude par exemple de 2010 qui montre que le bien-être augmente avec le revenu, mais il plafonnerait à 75 000 $. Donc c'est une étude aux États-Unis par an. Donc c'est beaucoup peut-être pour certaines personnes, mais c'est vrai que 75 000 $, si tu le ramènes de manière mensuelle, c'est un bon salaire. C'est à peine plus de 6 000 € par mois. C'est un bon salaire, mais on parle pas de quelqu'un millionnaire, milliardaire. Donc ils disent qu'en gros le bonheur stagne parce qu'en fait après tu pars dans des sphères beaucoup plus importantes d'un point de vue financier, mais c'est surtout la croissance en fait qui fait que ça génère du bonheur. Et bien sûr, comme je disais, que l'argent évite certains stress, notamment l'inconfort de ne pas pouvoir s'acheter à manger, payer l'essence, payer son loyer. Donc bien sûr que si tu es en dessous de ce seuil, chaque fin de mois est difficile, ça génère un stress. Donc là, bien sûr que l'argent va impacter directement ton bonheur et ton confort. Mais tu vas te rendre compte que par exemple que dans les pays développés, les taux de dépression, déprimés sont très élevés, voire plus que dans des pays qui seront dits par exemple pauvres ou du tiers-monde, même si cette expression est pas forcément juste. Mais quand tu compares juste d'un point de vue financier, regarde, en France, on a quand même un pays où les gens vivent assez bien. On va dire, il y a peu de gens qui meurent de faim, même si bien sûr malheureusement il y en a. Et pourtant on est le premier pays consommateur d'antidépresseurs. Et donc tu as envie de dire pourquoi la plupart des gens, on va dire, ont de quoi manger, ont de quoi se loger. Je parle pas des difficultés pour partir en vacances. Je parle vraiment des besoins primaires, pouvoir dormir, pouvoir manger, même être en sécurité. On n'est pas un pays en guerre. Et pourtant on est stressé parce que malgré tout ce manque d'argent est vu en fait comme quelque chose de néfaste, mais surtout c'est qu'en fait les gens veulent toujours plus. Et il y a des études qui montrent aussi que même une personne qui a plus, elle voudra encore plus. C'est-à-dire que même chez les milliardaires, quelqu'un qui a 1 milliard, s'il se compare à la grande majorité de la population, il est extrêmement plus riche que tous. Mais s'il se compare à quelqu'un qui en a 4, il aura un plus petit yacht, il aura un plus petit jet. Et en fait cette comparaison, ce fait en fait de se sentir toujours un petit peu inférieur par rapport à ce qu'on peut acheter, ce qu'on peut faire, fait qu'en fait ça génère justement malgré tout du stress, alors que pour nous ça peut paraître complètement fou, on va dire mais t'es milliardaire, t'es un fou, mais voilà, ça génère quand même du stress. Et donc en fait ça limite au final sa capacité à être heureux alors qu'il a énormément d'argent. Il y a une chose aussi que j'avais bien aimé, que j'avais vu, c'est que bien sûr que c'est important d'avoir de l'argent, comme je l'ai dit, pour s'acheter un confort et s'enlever quand même une grosse partie de stress, voilà, comme je l'ai répété par rapport au loyer, etc. Mais il faut faire de l'argent et le dépenser de manière en fait alignée avec ses valeurs. C'est pour ça qu'il montrait par exemple que toutes les personnes qui font de l'argent, mais tu sais, qui vont faire des arnaques, qui vont voler, très souvent elles le dépensent de manière très absurde. Par exemple, quelqu'un qui vole de l'argent, il va avoir tendance à s'acheter des choses complètement absurdes qui ne lui serviront à rien pour son avenir, parce qu'en fait tu sens un peu que c'est de l'argent illégitime. Donc d'un côté il faut faire attention à comment tu gagnes l'argent, il faut être aligné avec ses valeurs, mais comment tu le dépenses aussi, parce que justement si c'est pas aligné en fait avec tes valeurs, que voilà, quelqu'un qui pète un câble et qui va le dépenser que en prostituée, en machin, alors que lui de base c'est quelqu'un qui aimait pas ce genre de vie, le problème c'est qu'en fait c'est plus aligné avec lui-même et ça lui générera pas de bonheur, tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut savoir en fait ce que tu veux vraiment, et même si tu gagnes beaucoup d'argent, il faut que voilà, tes dépenses soient corrélées en fait avec tes valeurs, avec ce que tu as envie, ce vers quoi tu dois aller. Parce qu'en fait ce qui fait, comme je disais tout à l'heure, c'est la recherche constante de plus d'argent, mais surtout c'est la recherche en fait de bonheur. Et donc ça veut dire d'atteindre d'objectifs, et des fois tes objectifs ils ont pas besoin d'être je veux absolument gagner 1 milliard, ça veut juste être voilà, je veux me préparer pour tel concours, je veux faire finir tel programme de sport de body time. Et en fait ce sont des petites échéances comme ça, des programmes, et qui font que ces petites réussites génèrent du bonheur. Et sur l'argent c'est la même chose. Mais pourquoi par exemple ceux qui gagnent au loto, il y a une étude qui montre que 5 ans après, leur taux on va dire de bonheur, même si c'est dur à définir, est le même qu'avant. C'est qu'en fait bien sûr sur le coup pendant quelques semaines, mois, voire années, c'est l'euphorie, mais en fait après non seulement s'ils savent pas gérer l'argent, et parce qu'ils l'ont pas gagné de manière on va dire saine, parce que tu te sens un peu illégitime, tu vois, t'as un peu cette sensation d'imposture, tu l'as gagné au loto, enfin je pense que c'est ce qu'ils ressentent, ça m'est jamais arrivé. Mais du coup non seulement ils gèrent très mal l'argent, mais en plus derrière c'est vrai qu'ils ont plus ce besoin en fait d'aller chercher un petit peu plus loin, et bien souvent ils reviennent à un taux de bonheur parce qu'ils ont pas forcément su créer de nouvelles choses. C'est la même chose, pourquoi très souvent les entrepreneurs ils te disent je serai jamais à la retraite, parce qu'en fait t'as ce besoin perpétuel en fait de challenge, de faire des choses, d'entreprendre. Et là t'as beaucoup de gens voilà, où tu leur parles de la retraite, même des gens qui sont multimilliardaires, ça les intéresse pas, ils cherchent pas à gagner plus d'argent, ils cherchent à continuer en fait quelque chose qui les fait vibrer. Deuxième partie donc avec notamment différentes études, et une de Harvard de 2015 où les relations humaines et donc bien sûr de qualité sont le principal facteur de bonheur et de longévité. Pourquoi? Parce que typiquement il y a malheureusement aussi beaucoup de personnes qui peuvent être riches mais qui vont se sentir isolées, des fois parce que c'est entre guillemets de leur faute, manière dont elles ont fait l'argent, parce qu'elles ont arnaqué, mais des fois aussi juste la vie
vie a fait que, et tu te rends compte que malgré l'argent, malgré tout ce que tu veux, ça ne fait pas le bonheur. Pour avoir fait à l'inverse, par exemple, des voyages humanitaires avec Alex, on s'est rendu compte au Togo, au Kenya, etc., qu'ils ont une vision complètement différente de la nôtre, de tout ce qui va être financier, l'argent, notamment quand tu vas dans des villages très très reculés, où voilà, ils ont même très très peu de technologie, ils n'avaient pas l'eau courante par exemple, ils n'avaient pas d'électricité ou quoi. Mais par contre, c'est tout le temps la fête, ils sont tout le temps en famille, tout le monde s'élève, ils ont d'autres qualités, on va dire, de vie, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément d'insécurité par rapport à quelqu'un à l'extérieur, ils sont un village un petit peu où ils se connaissent tous. Mais quand tu les vois, ils paraissent bien plus heureux que si tu vas te balader à la Défense à Paris où les gens gagnent des dizaines de milliers d'euros par an, voire par mois, mais ils paraissent pas forcément heureux, ils prennent le métro, et donc il y a aussi bien sûr un rapport en fait de toi, ta définition du bonheur et de ce que tu veux. Après, encore une fois, comme je l'ai dit au début, bien sûr que si le manque d'argent génère un stress chez toi, bien sûr que ça reste quand même problématique. Et juste pour conclure cette partie, c'est vrai que sans relation humaine saine, je vois pas trop l'intérêt en fait d'être très riche. Enfin, je pense que malgré tout, tu as envie de partager, ou en tout cas, j'imagine que la plupart des gens ressentent la même chose. Et moi, j'aime bien donner cet exemple, ce qu'on disait dans Master Life aux gars. Donc d'ailleurs, ça t'intéresse aussi de rejoindre Master Life, tu as le lien dans la description. C'est que si je te dis je te donne 1 milliard, tu les veux, bon, on va pas se mentir, je pense que tout le monde dit ok d'accord, donne-les-moi. Par contre, si je te dis par contre, tu es sur une île déserte et tu peux en profiter avec personne, ou à la limite même, tu fais la vie que tu veux, par contre tu as zéro interaction avec personne, c'est-à-dire que tu peux prendre les jets, les yachts, mais tu es tout le temps tout seul, voilà, donc bien sûr c'est hypothétique puisque ce serait jamais possible dans la réalité, mais tu vois, tu manges toujours tout seul au resto, tu vas faire la fête, tu es tout seul, si tu prends un yacht, tu es tout seul, tu voyages, tu es tout seul, est-ce que tu les veux? En tout cas moi perso non, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui refuseraient. Donc ça, j'ai pas d'études scientifiques là-dessus, c'est que mon point de vue, mais pour dire que je pense que malgré tout, tu te rends compte que les relations humaines sont importantes et que là, tu aurais quasi, ou même je te dis tout l'argent que tu veux, je pense que 99% des gens refusent parce que tu te rends compte, même si t'es bien avec toi-même, même si c'est important d'être heureux avec soi-même, les relations humaines sont trop importantes. D'ailleurs, on dit, tu sais, la règle des 3, tu sais, 3 secondes sans que ton cœur batte, tu meurs, 3 minutes sans respirer, tu meurs. Alors bien sûr, c'est une règle générale, juste pour qu'on se souvienne avec les 3. Et 3 mois sans interaction sociale, tu deviens complètement fou. Comme quoi, ça veut même dire que malgré tout, c'est hyper important pour toi, je veux dire pour ta santé mentale, d'avoir des interactions sociales, humaines, etc. Troisième partie, et je veux même pouvoir te reprendre l'exemple, bien sûr que je te disais juste avant, c'est je te donne 1 milliard, mais par contre, demain tu es mort. Est-ce que tu veux toujours le milliard? Bien sûr que non. Donc c'est pour ça, c'est un peu l'exemple que les gens aiment bien donner, c'est tu veux 1 milliard, oui, demain t'es mort. Donc ça veut dire qu'une journée de ton temps vaut plus qu'un milliard, parce que sinon tu refuses le milliard. Donc bien sûr c'est vrai, et surtout même juste ta santé physique, ça veut dire que je te donne 1 milliard, mais par contre, tu as une maladie, tu vis 5 ans et vraiment c'est horrible pour toi ou pour tes proches, une maladie très grave, tu es à l'hôpital et tout. Est-ce que tu veux toujours? Non, bien sûr que non, pourtant tu vis, mais voilà, donc pour dire que la santé physique et mentale est aussi bien sûr hyper importante. Et c'est pour ça que nous on aime bien dans Master Life, c'est de visualiser ça comme une pyramide avec en socle, c'est santé physique et mentale et relations. Et une fois que tu travailles là-dessus, que ce sont tes objectifs de vie, oui, tu peux chercher à gagner plus d'argent. Il y a pas de mal à vouloir gagner plus d'argent, il y a pas de mal à vouloir s'enrichir et c'est pas non plus néfaste pour toi, mais par contre, il faut avoir un socle solide parce que malheureusement, si tu n'as pas ça, tu n'arriveras quand même pas à atteindre le bonheur. Et c'est pour ça qu'on avait fait une vidéo aussi qui est sur la chaîne Alex et PJ, là il y a quelques mois, c'est les infopreneurs ont des vies de merde, parce que pour avoir rencontré beaucoup de personnes, il y en a en fait, tu vas me dire, mais tu peux avoir l'argent, mais si t'as pas un socle un peu solide, c'est un peu éclaté. Et il y a une autre phrase, moi, que j'aime bien un petit peu dire, c'est vrai que tu peux te dire, par exemple, t'as beaucoup de problèmes, j'ai des dizaines de problèmes financiers, des problèmes dans mon couple, j'ai des problèmes avec des amis, avec ma famille, tout ce que tu veux. Le jour où tu as un problème de santé, tu n'as plus qu'un problème, c'est ton problème de santé. Je veux dire, le jour où tu es gravement malade, ça va dire que tes problèmes financiers, tu t'en fous, mais ça passe quand même en second plan, tu vois. Et parce qu'en fait, on a tendance à stresser des fois sur des trucs. Moi, je vois même sur des clients qu'on pouvait avoir en physique ou quoi, ou qui nous posent des questions, ou nous disaient, mais en fait, je me rendais compte l'impact du stress, mais des fois, t'as envie de dire, mais c'est pas grave. Enfin, tu vois, quand je disais que la France, on était un des pays les plus gros consommateurs, voire le plus gros consommateur d'antidépresseurs, t'as envie de dire, mais parce qu'en fait, on se stresse pour rien. La société fait qu'on génère beaucoup de stress pour rien. Et bien sûr que l'argent en fait partie. Donc, même si ça se conçoit, des fois, tu vois, ouais, mais si j'arrive pas à payer ça, machin. Ouais, mais en fait, il y a des fois où il faut juste se dire c'est pas grave et ça vaut pas le coup d'abîmer ta santé physique et mentale pour quelque chose, tu vois. Même à tes enfants, j'ai envie de dire, oui, tout le monde a envie de faire plaisir à ses enfants, mais si à un coup tu peux pas lui acheter le nouveau truc alors qu'il le voulait, c'est pas grave. C'est peut-être même parfois bénéfique de créer un peu de frustration et qu'il apprenne l'attente, etc. Bon, pour conclure cette vidéo, comme j'ai dit, bien sûr que l'argent génère un confort et notamment si tu en manques vraiment, on va dire, pour atteindre au moins le seuil où tu te poses pas forcément la question à la fin du mois, ça veut pas dire faire des folies, mais déjà au moins pouvoir manger, nourrir ta famille, avoir
d'avoir un toit et de quoi s'habiller, on va dire, de manière convenable. Derrière, après, tu te rends compte que bien sûr que le plus important, c'est surtout en fait d'avoir un but, des objectifs assez clairs et précis dans la vie. Et comme je l'ai dit, si tu as des relations saines, si tu as une santé physique et mentale, que tu fais attention à ton corps, à ce que tu manges, que tu dors bien sûr que vouloir plus d'argent, ça peut aussi être bénéfique pour toi parce que tu auras des objectifs à moyen, court et long terme. Mais voilà, ça doit pas être uniquement l'objectif parce que malgré tout, en fait, si tu cours uniquement après l'argent, bah, tu te rendras compte que ton bonheur il n'augmente pas forcément. Ou sinon sur une courte période. C'est l'exemple de ceux qui gagnent au loto, c'est l'exemple de ceux qui font une arnaque en se disant ouais là je vais prendre tant de centaines ou millions d'euros, centaines de milliers ou millions d'euros là sur un coup. Et en fait tu les revois 2 ou 3 ans plus tard, ils sont pas forcément plus heureux parce que non seulement l'argent il est pas légitime et au fond d'eux ils savent que c'est pas forcément correct ce qu'ils ont fait. Donc je pense que malgré tout le monde a une conscience, en tout cas je l'espère. Et du coup surtout bah voilà, ça a pas changé leur vie, je veux dire comme on dit, hein, si t'es une merde et que tu te sens une merde quand t'es pauvre, tu te sentiras une merde avec de l'argent quand tu seras riche. Et je pense que si tu développes à la base une base solide, que tu sais, en tout cas selon tes critères d'être quelqu'un de bien, bah tu seras quelqu'un de bien avec de l'argent, ce sera bénéfique parce que tu pourras encore plus faire le bien, notamment autour de tes proches, les aider d'un point de vue financier, les aider peut-être à se lancer sur un business et même encore plus large comme faire de l'humanitaire, etc. Bref, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, pense à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Tu vois que sur la chaîne Alex et PJ, on essaie d'aborder différents sujets, différents thèmes. Si ce sont des choses qui te parlent et qui résonnent aussi, n'hésite pas à t'inscrire à la masterclass, tu as le lien dans la description. Voilà, sur Master Life, on parle de beaucoup d'aspects, notamment ce qu'on vient de voir ensemble, les relations humaines, la santé physique et mentale et bien sûr l'argent. Allez, je te dis à très vite, ciao ciao.